Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. En fait, je prends la parole ce matin, c'était pour parler du Burkina. Mais avant d'entrer dans le débat sur le Burkina, je vais ouvrir une parenthèse sur le Mali. Et je ne veux plus perdre mon temps comme je l'ai fait pendant des années à parler aux Maliens. Si les Maliens eux-mêmes, ils ne sont pas capables de comprendre que l'action des Koïta, l'action du Premier ministre Choguel, c'est pour libérer le Mali de l'esclavage. S'ils ne sont pas capables de le comprendre, on ne peut rien faire pour eux. Ça, je vous dis sincèrement, si vous n'êtes pas capable de comprendre que les actions que le gouvernement de transition est en train de mener, c'est pour le futur du Mali, le futur de l'Afrique, vous n'avez rien compris de ce qui est en train de se passer. Et je répète de nouveau, le fait que le gouvernement malien ait chassé France 24 et tous les médias occidentaux, c'est une action qui était inévitable. Mais vous-même regardez ici en Europe. Qu'est-ce que les Occidentaux ont fait? Ils ont éteint toutes les télévisions russes. Pourquoi? Pour qu'il y ait une seule narration vers la société civile occidentale pour essayer de démoniser, détruire, attaquer la Russie et la détruire. Ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, nous suivons la chose de près. Moi, je suis en contact personnellement avec des journalistes sur le terrain. Je dis bien, je suis en contact permanent, en contact direct avec certains journalistes sur le terrain avec qui je discute tous les jours. Quand je parle en italien, vous ne comprenez pas. Mais c'est des messages que je lance au pouvoir italien. Parce qu'il faut comprendre une chose. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas sur la structure du pouvoir mondial. L'Italie est une des bases de ces criminels-là dans le monde. Le Premier ministre italien, le ministre de la Santé et toute l'oligarchie italienne, celui qui sait de quoi je parle, doit comprendre pourquoi très souvent je parle en italien. C'est le problème de la CEDEAO. Nous perdons le temps avec. La CEDEAO, on l'a dit, on l'a répété jusqu'à la nausée. La CEDEAO, c'est le syndicat des nègres de salon à disposition des impérialistes, du crime organisé français. Aujourd'hui, la France, les Français eux-mêmes sur leur propre territoire, ils sont embrouillés. Ils ne savent pas quelle fin ils vont faire. Il y a des choses que vous ne savez pas parce que tout est filtré. Ici en Occident, les gens commencent à parler des rations, des rationalisations de la nourriture, de l'électricité. Ces gens-là, ils sont dans un projet de destruction totale des petites et moyennes entreprises européennes pour installer les entreprises, les multinationales sous leur contrôle. C'est-à-dire qu'ils veulent diriger le monde à travers leurs multinationales. Et le pouvoir anglo-saxon et la mafia khazare sont derrière tout ça. Il faut que vous vous mettez bien ça dans la tête. Et il faut que vous compreniez que la position de Choguel, la position de Koïta aujourd'hui est très délicate. Les gens ne le cachent même plus. Comme ils ont osé dire en public, ceux qui se disent démocrates, ceux qui disent qu'ils respectent les droits de l'homme, ils ont osé dire en public, je dis bien, ils ont osé dire en public qu'il faut assassiner Poutine. Et aujourd'hui, ils le disent même clairement sur les antennes françaises qu'il faut assassiner Choguel et Koïta. Moi, mes positions sont claires. Et je vous le répète depuis des années. Je sais ce que ça me coûte. Je sais ce que je suis en train de subir pour ça. Mais je vous ai dit, nous sommes prêts au sacrifice suprême pour la liberté de l'Afrique. Nous sommes un camp de concentration. L'Afrique est un camp de concentration. Nous sommes en état d'esclavage. Et ce n'est pas une opinion, c'est les faits. Un continent sur lequel il n'y a pas d'eau. On est rempli de fleuves, de lacs, de mers, de tout. On n'a pas d'eau. Ça veut dire que quelqu'un empêche qu'il y ait des infrastructures pour que la population puisse avoir de l'eau. On n'a pas de courant. Quand le soleil en Afrique, là, ça brille, depuis que l'Afrique a Afrique, le soleil est dessus. On n'a rien. On n'arrive même pas à manger correctement. Les politiciens maliens qui osent se plaindre que le France 24 est... Mais je vous ai dit... Moi, je vous dis, je dis des choses en public, prenant des risques. J'ai dit, ces gens-là, il faut les faire taire. Ne laissez pas ce travail-là au gouvernement. Il faut que des groupes se créent au Mali. À chaque fois qu'un bâtard ouvre la bouche, vous tombez sur lui, sur sa famille. Si vous commencez à corriger 2, 3 comme ça, ils vont hésiter avant de parler. S'ils veulent qu'ils fuient, qu'ils viennent en France, il n'y a pas de démocratie. La France est gouvernée par la mafia khazarienne. C'est-à-dire, Macron est l'expression de cette mafia. Sarkozy vient de cette maudite stirpe. Hollande vient de cette maudite stirpe. Il faut que vous compreniez ce qui se passe dans le monde.
Des minables qui sont ainsi depuis l'arrestation et l'assassinat de Modibo Keïta. Vous ne vivez que sur le dos des Maliens, en permettant aux criminels internationaux, en permettant à l'oligarchie sataniste occidentale de piller le Mali, de piller l'Afrique. Et ces maudits-là osent parler. J'ai dit honte à votre famille, tous les politiciens maliens, honte à votre famille, honte à votre descendance. Vous serez maudits pour l'éternité. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de tuer le peuple malien. Vous êtes en train de tuer le peuple africain. Mais vous n'avez aucune dignité. Des gens comme ça, vous pas. Quand on m'envoie les trucs, je regarde, ils sont sur les plateaux en train de bavarder. Vous êtes des minables. Vous êtes, moi, Konaré, regardez-moi en face, j'ai dit, vous êtes des minables, vous êtes des maudits. Vous êtes des minables et des maudits. Parce que des gens qui supportent des ennemis exogènes, des ennemis séculaires, qui nous ont mis dans l'esclavage, qui nous ont mis dans la colonisation, qui nous ont mis dans le néocolonialisme après les accords de Bretton Woods. Mais il y a encore des chiens en Afrique qui osent sortir pour défendre RFI, France 24, l'État profond français, c'est-à-dire les criminels qui commandent la France, qui tuent le peuple. Même cette fin de semaine, il y a eu des manifestations en France. Même cette fin de semaine, il y a eu des manifestations en France. Dans tout l'Occident, les gens sont sur pied en train de manifester contre leur gouvernement. Aujourd'hui, le pouvoir, le roi est nu, le pouvoir est dénudé. Après leur opération de tentative d'empoisonner l'humanité entière, aujourd'hui, les gens se sont levés contre eux. Ce qui se passe en Russie, malgré qu'ils aient suspendu toutes les télévisions russes, malgré la propagande de leurs médias, dans tout l'Occident, ils font... Mais vous vous rendez compte que l'Italie envoie des armes à des néo-nazis. Le gouvernement italien envoie des armes à des néo-nazis en Ukraine pour combattre, pour tuer leurs propres frères. Parce qu'il faut mettre la Russie sous la domination de la cabale internationale. Voilà la réalité des choses. Certains sujets, je les traite ici sur le plan international parce que c'est trop compliqué de rentrer dans les détails. Vous devez comprendre l'essentiel, que notre peuple est en état d'esclavage et que nous devons lutter pour libérer le peuple. Donc je dis à la jeunesse malienne, tous ces maudits politiciens, celui qui ouvre la bouche, occupez-vous de lui. Occupez-vous de lui. Pourquoi vous voulez tout laisser aux mains au gouvernement? Vous êtes quoi? Vous êtes des zombies assis là, on vous donne des miettes, vous bavardez? Des politiciens maudits que votre famille n'a fait que jouir du vol du peuple malien. Encore aujourd'hui, vous osez parler, vous attaquer à Koïta, à Choguel, et les Maliens, la jeunesse malienne, là, vous les regardez, allez chez eux à la maison et corrigez leur famille. Hier, il y a un frère sénégalais qui m'a envoyé un message. Je profite pour vous dire, certains messages, c'est inutile que vous m'envoyez, parce que tous mes téléphones sont sous écoute. Même quand je vais aux toilettes, les gens là me surveillent. Je ne suis pas de ces faux leaders panafricains gérés par la maçonnerie occidentale. Même quand vous les entendez parler, leur narration, vous comprenez que c'est des noirs mais qui réfléchissent comme l'oligarchie occidentale. Parce qu'ils sont nés parmi eux, ils ont grandi parmi eux. On les a endoctrinés. On les utilise comme des panafricains pour un demain. J'ai dit ces gens-là, ils calculent les choses sur des dizaines d'années. Et ces gens-là, ces panafricains, très bientôt, je vais commencer à faire un nom et leur demander un débat public devant toute l'Afrique. Vous allez voir comme je vais les humilier. Parce qu'ils savent que moi, je sais. Maliens, c'est le destin du Mali qui est en jeu. Si vous comprenez ça, bien. Si vous ne comprenez pas, moi, je m'en fiche pas mal. Moi, je m'en fiche pas mal. Ce que je fais pour vous. Je risque ma vie. J'ai des procès sur le dos. Je suis emmerdé par la police italienne. Le gouvernement italien m'attaque en complicité avec le gouvernement français. Aujourd'hui, je suis en train de dénoncer l'État profond américain. Eux aussi, ils vont s'ajouter dessus, commencer à m'attaquer. Je ne sais pas quand ils vont arriver à moi, comment ils vont faire pour m'éliminer. Ça, je ne sais pas. Mais je suis prêt à aller au bout de mes actions. Quand je vous donne les consignes, écoutez-moi. Si vous m'écoutez, ces politiciens vont hésiter avant de parler au Mali. Il suffit de former des petits groupes. Vous les récupérez la nuit. Cassez les os, cassez leurs os. Il ne faut pas les tuer, cassez leurs os. On les envoie à l'hôpital. On ne sait pas qui a fait. Quand vous tapez 2, 3 comme ça, là, avant d'ouvrir la bouche, ils vont réfléchir. Nous sommes en plein dans la 3e guerre mondiale. Il faut que les Africains le comprennent. Et dans ce nouveau paradigme qui va naître, parce que la Russie va gagner ce combat-là, l'Afrique doit avoir sa voix dedans. Ici en Occident, quand les gens parlent, on ne parle même pas de nous. On ne parle pas de nous.
Ils ont effacé totalement l'histoire de l'Afrique. Même quand ils parlent de l'Égypte antique, ils font croire que c'est des Blancs qui étaient en Égypte. Non, ces gens-là, ils sont dangereux. C'est-à-dire, ils sont tellement minables, tellement criminels. Cette oligarchie occidentale, là, ils ont rempli le peuple occidental de mensonges pendant des siècles. C'est aujourd'hui que les Occidentaux commencent à se réveiller. Et nous devons nous allier à la société civile occidentale pour dégager ce pouvoir-là, parce que c'est ce que les Occidentaux essaient de faire. Aujourd'hui, la société occidentale est en train de lutter pour les dégager. Et pour les dégager, il faut que nous détruisons le paradigme monétaire, le paradigme financier qu'ils ont créé, parce que c'est à travers ça, c'est l'arme principale pour soumettre, pour esclavagiser les peuples. Maliens, soutenez votre gouvernement. Faites taire tous ceux qui empêchent Koïta et Choguel de travailler. Voilà mes consignes pour vous. Et après ça, je ne vais plus perdre mon temps. J'ai passé 2 ans à parler, personne ne m'a écouté. Tout ce que j'ai dit, petit à petit, vous êtes en train de voir. Et je vous donne, j'ai dit, c'est un concept. C'est une stratégie que je vous donne. C'est risqué ce que je dis. Ce que je suis en train de dire, c'est risqué pour moi. Parce que ces maudits politiciens vont demander aux gouvernements occidentaux de m'attaquer. Mais moi, je suis prêt, je sais comment me défendre. J'ai mes avocats derrière moi. Il faut aider Choguel Koïta. Il faut l'aider. En aidant Choguel Koïta, vous allez sauver le Mali. Il faut les soutenir, quelles que soient les pressions qu'ils vont subir. Les pressions de l'État criminel, assassin, de l'oligarchie anglo-saxonne, que la main armée, c'est-à-dire le bras armé de cette oligarchie anglo-saxonne, c'est l'armée américaine, le Pentagone. L'union des nazis européens, comme je vous ai dit, c'est une union qui a été créée par des nazis. Le premier président du Parlement européen était un nazi ami de Hitler. Et ils ont toujours utilisé le nazisme quand ça les sert. Ils l'ont utilisé en Grèce avec Alba Doré pour détruire la Grèce. Et ils sont en train d'utiliser et armer les nazis en Ukraine pour attaquer, pour semer la zizanie, le chaos, pour empêcher la Russie d'avoir son autodétermination. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe en Russie. Tout le reste, c'est des détails. Poutine, la Russie doit avoir le soutien total de l'Afrique. Nous devons nous allier aux Russes pour sortir de l'étau de ces criminels occidentaux. Comme j'avais dit, j'ai pris la parole pour parler du Burkina. J'ai déjà fait 12 minutes en parlant du Mali. Je ne vais pas être très long sur le Burkina. Je vais vous laisser seulement des consignes. Si vous m'écoutez, bien. Si vous ne m'écoutez pas, que vous continuez à écouter ces maudits panafricains gérés par la maçonnerie occidentale, fils des francs-maçons, qui sont là. Regardez seulement les logos de leur mouvement. Vous allez comprendre que c'est des signes kabbalistiques de la franc-maçonnerie. Écoutez leur façon de parler. Vous vous rendez compte que c'est peau noire, max blanc. C'est-à-dire c'est des éléments qui travaillent pour le système. Voilà pourquoi on les finance, on leur donne de l'argent. Moi, Konaré, je n'ai jamais eu 5 francs dans cette histoire. J'ai dépensé tout ce que j'ai dans cette histoire-là. Ce que je dois donner à ma famille, là, je prends ça pour le combat. Au moins, ayez la conscience de nous écouter quand nous vous parlons, quand nous prenons des risques pour vous. Nous le faisons pour notre peuple. Ça fait trop longtemps que nous souffrons, ça fait trop longtemps que nous sommes humiliés. Aujourd'hui, tout le monde entier parle. Ils ont effacé totalement l'Afrique de ces discussions-là. Tout ce qu'ils savent dire, c'est les mêmes jeux nous prendre par le cul. Non, on va investir ça pour l'Afrique. Depuis des siècles, vous n'avez jamais rien investi. C'est pas aujourd'hui que les Africains se lèvent, vous allez venir investir. Et pendant ce temps, vous cherchez à stériliser nos femmes, à empoisonner notre peuple. Vous avez des laboratoires cachés partout en Afrique. Nous, on sait où sont ces laboratoires-là. Des leaders qui n'ont pas eu le courage de défendre le peuple africain contre ces empoisonnements qu'ils ont tenté de faire. Vous continuez à les écouter. Réfléchissez un peu. Frères du Burkina, écoutons ce message ensemble. Oui, bonsoir doyen Konaré et les activités. Voilà, je revenais encore pour vous expliquer la situation actuelle au niveau du Burkina Faso. Voilà, c'est comme je le disais tantôt dans mon écrit là, c'est comme si on est en train de faire un recommencement. Voilà, parce que c'est le CDP qui est en train de revenir encore, les ex de l'ancien régime, le CDP. Voilà, donc puisqu'ils ont été, le CDP a été chassé par Kaboré, un ancien aussi du CDP. Et aujourd'hui, voilà, le CDP revient et voilà, se joue notre forme à travers un coup d'État. Voilà, donc,
C'est ça vraiment la pure réalité. Et on se rend compte que le problème n'est même pas le fait que le CDP les vient, mais qu'il est dans une dynamique de prolonger le pays dans un chaos, dans une sorte de néocolonialisme éternel et en partenariat avec la France. Voilà, donc il n'y a pas de patriotisme, il n'y a pas de panafricanisme dans sa démarche. Et c'est ça vraiment qui est vraiment déplorable. C'est comme vous l'avez si bien dit, et vous êtes prêt à pardonner qui que ce soit, même Alassane Dramane Ouattara. Mais lui, il est en train de vendre le pays encore. Alors, de faire la même chose que ce que les Blaise étaient en train de faire pendant les 27 ans. Je pense que c'est vraiment regrettable. Voilà, donc c'est vraiment regrettable. Et je pense qu'on ne doit pas s'asseoir parce qu'il vient de démarrer, il vient d'enclencher sa machine. Et je pense que c'est à nous vraiment de lui montrer que le peuple réclame en tout cas la révolution. Voilà, donc c'est un avertissement que nous voulons transmettre le 27. Alors maintenant, si continuellement, s'il continue dans cette dynamique-là, alors nous aussi on va hausser les tons. Voilà, donc actuellement au Burkina, tout le monde est découragé. Hein. Voilà, tout le monde est découragé. Tu prends 99% des Burkinabés sont découragés. Et là, c'est vraiment indéniable. Voilà, donc une fois de plus, nous demandons vraiment votre soutien. Voilà, pour vraiment la réussite de cette chose. Voilà, en tout cas, merci bien. Bon, vous avez tous écouté l'audio du frère. Une autre fois, nous allons vous donner des consignes. Si vous nous écoutez, le Burkina va sortir de cette situation. Si vous ne nous écoutez pas, qu'il y a encore ces maudits panafricains qui travaillent pour l'Occident rentrent en bas comme ils ont déjà fait au Burkina pour nous tailler les pieds en bas, ce qui va suivre après, ne revenez plus vers moi pour me dire non, qu'on arrête, c'est comme ça. Je vous dis déjà que vous avez le soutien de la confrérie. Hier, nous nous sommes réunis, nous avons parlé. Ce matin, je devais discuter encore avec le frère Béanzin, mais il est occupé pour ce moment. Moi, quand je finis ici, je dois aller au bureau. Cet après-midi, quand je rentre, nous allons nous réunir et parler de nouveau. Les consignes que je vais vous donner. Ces gens-là, ils ne vont pas s'arrêter. Je vous avais dit, tout ce que j'avais dit, vous avez vu. Je vous avais dit que c'était un coup d'État piloté par la France. Je vous avais dit que ces gens-là, ils sont au service de l'impérialisme français. Mais je suis fatigué de parler et puis après vous me donnez raison. Les consignes sont simples. Le 27 quand vous sortez, je demande à tout Ouaga. Je demande à tout Ouaga. Et c'est la dernière fois que je parle. Je vais m'asseoir pour assister. Si je ne vois pas tout Ouaga sur pied, avec des pancartes claires, dehors l'armée française, dehors, il faut couper tous les rapports. C'est-à-dire il faut abolir tous les rapports coloniaux qu'il y a entre la France et le Burkina. Sankara est venu pour ça. Nous sommes là aujourd'hui, nous sommes tous le fruit de son travail. Ils l'ont assassiné à travers les Noirs. À travers un de nous, ils ont tué Sankara. Comme à travers un de nous, ils ont tué Modibo Keïta. Comme à travers un de nous, ils ont tué Sylvanus Olympus. Ce combat-là, nous pouvons le mener et le gagner facilement. Aujourd'hui, la zizanie qu'il y a dans le monde, la position de la Russie, de la Chine, par rapport à ces impérialismes anglo-saxons, par rapport à ces satanistes et la mafia Kaza, propriété de la monnaie mondiale, parce que c'est eux qui gèrent tout, ils décident qui mange pas, nous pouvons libérer l'Afrique. Ce jour, ce 27-là, tout le Burkina doit se lever. Tout le Burkina doit se lever, pas seulement à Ouaga. Quand les gens se lèvent à Ouaga, levez-vous à Bobo. Levez-vous dans tout le Burkina pour dire nous, ça suffit. Il faut que la France sorte. Les militaires français doivent quitter le Sahel. Les militaires français et occidentaux doivent quitter le Sahel. Ce sont des assassins, des mercenaires. Tout le terrorisme que nous avons dans le Sahel ont été créés, financés, pilotés par la France et l'Occident. Tout le monde sait la vérité. Pourquoi vous faites semblant? Pourquoi vous faites semblant? On vous crée de faux leaders, vous les suivez, hein, pour après, à chaque fois que nous essayons de porter la révolution à sa fin, ces maudits la sortent avec des faux discours, ils passent en bas, ils montent des gens comme nous. Moi, personnellement, je vais faire les noms bientôt. Des gens qui discutent avec le gouvernement européen contre moi en disant que moi je suis un problème pour eux. Et vous appelez ces gens-là panafricains.
Burkinabé, Sankara a appris à toute l'Afrique ce que c'est que la dignité. Il a payé de sa vie pour ça. Ce que vous êtes en train de subir aujourd'hui, je vous avais averti. Vous êtes revenus vers nous, nous sommes disponibles. Nous, on a un seul but, c'est libérer l'Afrique. Moi, je ne gagne rien dans cette histoire. Je n'ai jamais rien eu dedans. À part les problèmes et toute la pression que je subis. Je mène une vie d'enfer. N'importe où je vais, je dois faire attention où je mange, avec qui je parle. Mais c'est le prix à payer pour la liberté. Seulement la lutte peut nous donner la liberté. Rien d'autre. Rien d'autre. Et je répète encore, moi je dis, je sais comment le monde là fonctionne. Tous ceux qui sont prêts à changer de veste pour devenir des patriotes, pour devenir des panafricains, même ces leaders vendus là, si demain je vois en eux qui changent de position, moi je les supporte. Je le supporte. J'ai dit n'importe qui change de position, il se met du côté du peuple africain pour une libération totale et définitive de l'Afrique. Moi, je le supporte. Parce que je sais comment ce système-là fonctionne. Moi qui vous parle, ils m'ont tout promis. Ils ont tout essayé pour m'acheter, ils n'ont pas pu. Si j'avais accepté, là, les gens que vous voyez, ils sont sur les toiles, on les booste, on essaie de les... Je serais dans la même condition. Et comme je suis plus cultivé que mon action allait être plus incisive. Ils n'ont pas pu m'acheter. Je ne suis pas riche, hein. Je ne suis pas riche. Je ne meurs pas de faim, mais je ne suis pas riche. Et tout ce qu'on m'a proposé là, c'est difficile que quelqu'un ne l'accepte, n'accepte pas ça. Toutes les ouvertures qu'on m'a données, j'ai tout refusé. J'ai tout refusé à cause de vous. Quand je vous donne des consignes, écoutez-moi. Je vous en prie, écoutez-moi. C'est pour notre bien, c'est pour le bien de vos enfants. C'est pour le futur de l'Afrique. Le 27, tout le Burkina doit être sur pied. Il faut que ces militaires-là, et les Français qui sont sur le sol burkinabé après avoir assassiné Sankara, sachent qu'ils ont tué Sankara, mais son idéologie est vivante. Son idéologie est vivante au Burkina et dans toute l'Afrique. Que nous, Africains, nous avons compris pourquoi et comment les gens ont réussi à nous mettre en esclavage. Et aujourd'hui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à nous défendre. Et je vous ai dit dans ma dernière vidéo, ne comptez pas sur les dirigeants. Nous devons compter que sur nous, notre force, la force populaire. Je vois que vous vous êtes unis entre vous. Et je répète de nouveau, même les anciens de Sankara, des Blaise, ceux qui sont honnêtes, si vous sortez avec des déclarations claires, vous prenez des positions claires contre la France et l'Union européenne, nous allons vous soutenir. Mais tant que vous allez divaguer, rester dans des bêtises, essayer de tromper les Burkinabés, pour votre intérêt personnel, pour la suprématie de l'oligarchie occidentale sur nous les Africains, nous allons vous combattre jusqu'à mort. Jeunesse burkinabé, Sankara est un symbole pour toute l'Afrique. Vous avez le devoir moral, de continuer la lutte qu'il a commencée. Vous avez le devoir moral de poursuivre le trajet que Sankara a tracé. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je veux voir tout le Burkina dehors le 27, avec des revendications claires, le départ sans condition de l'armée française de notre terre. Et je vous dis, si les gens continuent avec les terroristes à s'attaquer à nos populations, là, nous devons nous en prendre à leurs ambassades. Ça, il ne faut même pas qu'on hésite. Si les gens continuent, nous sommes dans la 3e guerre mondiale, à attaquer notre peuple avec des terroristes qui créent, qui financent, qui protègent, nous attaquons toutes leurs ambassades. Ils vont venir encore à la police derrière moi. Je suis ici, je les attends. Mais je veux que toute l'Afrique entende ça. S'ils continuent avec le terrorisme à massacrer notre peuple, nous attaquons leurs ambassades. Voilà la dernière consigne que je donne. Aux Sénégalais, je vous ai dit, je vous avais prévenu. Il est temps que vous vous soulevez pour chasser Macky Sall. Il est temps que vous vous soulevez pour chasser Macky Sall. Ne laissez pas ce poids-là à Sonko. C'est la jeunesse sénégalaise qui doit demander son départ. Et ces maudits juges, ces maudits politiciens, ces maudits dirigeants sénégalais, vous êtes une honte pour le Sénégal, pour l'Afrique. Vous êtes une honte. Vous êtes des minables, des petites personnes. Dans un camp de concentration, vous parlez de démocratie. Quand en Europe, ici, aux yeux de tout le monde, on voit, ils ont suspendu la démocratie. Ils sont en train de massacrer les peuples occidentaux. Les empoisonner, tenter de les tuer par tous les moyens. C'est de nous qu'ils vont avoir pitié.
Je m'arrête là, je dois sortir. J'espère que mes consignes, vous allez les écouter. Si vous les écoutez, nous allons gagner ce combat. Si vous suivez les businessmen du panafricain gérés par les sociétés maçonniques occidentales, vous allez voir comment nous allons finir dans la misère. Vous allez voir. Déjà, la misère commence à taper l'Occident. Si ça tape ici, là, imaginez-vous comment ça sera en Afrique. Alors que nous avons tout. Il faut seulement un projet politique clair, autosuffisance alimentaire, une monnaie afro-africaine, que le Mali commence d'abord à faire sa monnaie. Et petit à petit, nous allons y arriver en essayant de tout coordonner. Il faut que ça commence quelque part. Aujourd'hui, le Burkina, la jeunesse burkinabé a la responsabilité de poursuivre le projet des Sankara. Voilà, je m'arrête là ce matin. Que Dieu bénisse l'Afrique. Bon début de semaine à tout le monde.